La mortalité, c'est de la merde et ça devrait pas exister. En fait, tout le monde te dit en permanence, ouais, le fait qu'on meure à la fin nous aide à trouver un sens dans notre vie actuellement. Je suis pas vraiment d'accord avec cette idée, dans le sens où, on trouve un sens à tout ce qu'on fait, de manière inhérente à l'être humain. En fait, c'est si on trouvait pas de sens, on se ferait sacrément chier et on désespérerait, on supporterait pas l'existence, tout ça. Donc en fait, cet argument, il me paraît un petit peu débile. Le côté on trouve un sens à ce qu'on fait, on donne un sens à ce qu'on fait. C'est plus une sorte de mécanisme de peur, parce que si on était immortel, ça veut pas dire que notre vie n'aurait pas de sens. Ça veut juste dire qu'on serait immortel. Ça veut pas dire qu'on ne ferait rien, ça veut dire qu'on ferait les choses à un rythme différent. Que notre prisme d'existence serait largement différent. Pareil, si on vivait 20 ans maximum et qu'on maturait en 3 ans, on vivrait pas de la même manière. Si on vivait 200 ans, on vivrait pas de la même manière. Si on était immortel par rapport à la mortalité, il y aurait aussi tout un changement, tout un autre paradigme d'existence. Et le fait que autant de monde se complaise dans la mortalité, ce qui est paradoxal vu qu'on a une société où on cherche toujours à vivre de plus en plus vieux. La science va dans ce sens-là, où on cherche à supprimer toutes les causes de mort évitables. Sauf qu'au final, la dernière cause de mort évitable qui restera, ce sera la mortalité, et on transcendra l'humanité à ce moment-là. Et le fait qu'autant de gens se complaisent dans cette mortalité me fait me dire que ils sont cons. Et quand j'interroge des gens sur ce qu'ils pensent de l'immortalité, ils sont tous en train de me dire non, mais être mortel c'est bien parce que ça nous permet d'apprécier la vie et nanani. Pareil, non, mais être en bonne santé, être malade, ça nous permet de mieux apprécier le fait d'être en bonne santé. C'est comme si moi je te disais, oui, ne pas te prendre un coup de matraque sur la gueule, ça permet d'apprécier quand tu n'en prends pas. C'est débile. Si on était dans une société où tous les matins, il y avait un mec qui se ramenait et qui nous mettait un coup de matraque sur la gueule, et on dirait, oui, on trouverait des vertus à ça, on dirait, oui, mais comme ça tu apprécies mieux ta journée, parce que tu sais que la plus grosse violence est passée. Non, tu t'es pris un coup de matraque sur la gueule, c'est pas quelque chose de positif, ça ne peut pas être quelque chose de positif. La mort est vue comme quelque chose de triste, les gens pleurent à la mort de quelqu'un, les gens sont tristes de voir partir les autres, la mort est vue comme une fatalité, comme le dernier des châtiments. Quand on souhaite la mort de quelqu'un, c'est vraiment qu'on va loin, tu vois. Donc, la mort est fondamentalement quelque chose de mauvais. Il y a quand même des gens pour te dire, non mais ça aide à trouver un sens. Si la mort était réellement quelque chose de positif en tant que finalité à la vie. Ok, imaginons. Dans ce cas-là, les seuls moments où on serait triste seraient les moments où quelqu'un meurt d'une cause évitable, un cancer précoce, tout ça, etc. Or, c'est pas le cas. On s'attriste dès que quelqu'un meurt, lorsque c'est pas un énorme enculé. Des gens s'attristent dès que quelqu'un meurt. À partir de là, ça veut dire que la mort n'est pas quelque chose de positif, peu importe le contexte. Et là, on va me sentir, oui, mais on s'attriste parce que c'est quelqu'un qui a compté pour nous, et parce qu'il y a des souvenirs, et parce qu'il y a tellement... La mort n'est donc pas quelque chose que vous prenez positivement, même si c'est positif pour la personne. Du coup, ça veut soit dire deux choses. Soit un, vous êtes incapable d'empathie et vous êtes incapable de vous rendre compte que la mort est quelque chose de bénéfique pour cette personne qui vient de mourir. Vous êtes donc quelqu'un d'extrêmement égoïste et vous feriez mieux de vous remettre en question. Première hypothèse. Donc vous n'avez aucune empathie, au final vous êtes des putains d'égoïstes de merde. Ce qui veut dire que, si vous êtes triste parce que vous avez perdu cette personne parce que c'était une personne proche de vous, normalement vous avez de l'empathie. Du coup, ça veut dire que vous êtes triste pour vous-même, mais pour que vous soyez triste pour vous-même, il faudrait que vous ayez de l'empathie. Or, si vous êtes triste pour vous-même, c'est que vous n'avez pas d'empathie pour la personne. Et c'est... Après on va me dire, non mais Maël, tu fais du Sophie. Non mais il y a un moment, écoutez, je vais pas vous faire un dessin simple. Voilà, donc on part du principe que la mort est positive à partir du moment où on a accompli tout ce qu'on a accompli dans notre vie. Je connais pas grand monde qui est pleinement satisfait de sa vie et qui pense avoir accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Mais partons de l'hypothèse où une personne comme ça existe et meurt. Les gens autour de lui sont tristes, de manière générale, parce qu'on va dire que ça a déjà existé. Mais il y a quand même des gens qui ont pleuré à l'enterrement. Il y a quand même des gens qui ont été tristes. Voilà. Les personnes à l'enterrement sont généralement unanimement tristes. Et il y a toute une espèce d'esthétique de l'enterrement où les gens sont tristes. Les gens n'aiment pas les enterrements, les gens trouvent ça triste, ils disent qu'ils rendent hommage à la personne et à sa vie sur Terre. Mais ils ne sont pas contents que la personne soit morte. C'est important. Les gens ne sont pas contents que la personne soit morte. On va dire, pour l'instant, on ne caractérise pas la mort. Donc, la mort n'est pas quelque chose de positif ou de négatif, on ne sait pas pour l'instant, d'accord? Donc, les gens à l'enterrement sont tristes. Pourquoi sont-ils tristes? Nous prenons l'hypothèse, encore une fois, que ce que les gens me disent quand ils disent que la mort est quelque chose de positif, quand on a accompli tout ce qu'on avait à accomplir, il vaut mieux ne pas décrépir et pourrir sur cette terre, il faut
accepter la mort. D'accord. Cependant, et là nous sommes dans le cas d'une personne où pour qui la mort serait théoriquement, selon cette hypothèse, quelque chose de positif. Donc, plusieurs hypothèses de pourquoi ces personnes sont tristes. Elles sont tristes par empathie, parce que la personne n'avait pas accompli tout ce qu'il y avait à accomplir sur cette terre et que du coup la mort est quelque chose de négatif. Ce n'est pas le cas ici. Donc, les personnes ne peuvent pas être tristes par empathie. Parce que si elles sont tristes par empathie, ça veut dire que pour la personne qui est morte, la mort était quelque chose de négatif. Or, nous l'avons vu, selon la théorie et l'hypothèse, comme quoi la mort est quelque chose de positif quand on arrive à la fin du voyage, la mort ne pourrait pas être une chose positive pour cette personne à ce moment-là. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être de l'empathie à ce niveau-là. Et là, on pourrait me dire, oui, mais peut-être que ces personnes avaient envie de vivre encore des choses avec cette personne. D'accord. Donc dans ce cas-là, la personne n'a pas accompli tout ce qu'elle avait à faire sur Terre. Donc ça veut dire que tant qu'il y aura des personnes pour t'apprécier sur Terre, la mort ne sera pas quelque chose de positif. Ce qui veut dire que ces personnes devraient mourir avant toi, sauf que toi tu serais triste parce que tu ne pourrais pas accomplir tout ce que tu as à accomplir avec elles. Ce qui veut dire que la mort, tant qu'il y a des personnes qui t'aiment autour de toi, n'est pas quelque chose de positif. Et que tant que tu aimes des personnes autour de toi, la mort de ces personnes ne pourra pas être quelque chose de positif. Ce qui veut dire que pour que la mort soit quelque chose de positif, il faut que tout le monde te déteste. Et comme tu es un animal social, tu ne pourras pas te dire que tu as apprécié pleinement ta vie en finissant ta vie détestée. Ce qui veut dire que la mort ne peut pas être quelque chose de positif par empathie. Donc ça ne peut pas être de l'empathie par rapport à la personne parce que ce serait hypocrite. Ce qui veut donc dire que les personnes n'ont aucune empathie pour la personne. Si c'est positif pour la personne qu'elle soit morte. Ce qui veut donc dire que les personnes qui viennent pleurer à l'enterrement n'ont pas d'empathie. Et sont donc des connards. Voilà. Parce que c'est... Sauf que si ce sont des connards et qui n'ont pas d'empathie, ils ne peuvent pas être l'ami de la personne, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas aller à l'enterrement et être tristes de l'enterrement. Et être tristes de perdre la personne. Ce qui veut donc dire que la mort ne peut pas être quelque chose de positif, puisque leur présence implique une empathie par rapport à la personne. Et que le fait qu'ils soient tristes implique le fait que la mort n'est pas quelque chose de positif. Alors, ce qui veut donc dire que la mort, c'est de la merde. J'en ai désormais la preuve et la certitude. Les gens se voilent la face sur la mort. Ils essaient de se dire que c'est positif, alors que ça ne l'est pas. Ils essaient de se dire que ça a des vertus, alors que la seule vertu que ça a, c'est de m'empêcher d'écouter vos sales réflexions de merde. D'ailleurs, ça c'est très rigolo, parce que c'est des personnes athées souvent qui me disent « Oui, la mort c'est la fin du voyage, etc. C'est quelque chose de positif, etc. » Cet imaginaire-là, que la mort c'est la fin du voyage et que c'est positif au final parce qu'on a accompli ce qu'on avait à faire sur Terre, c'est de l'imagerie chrétienne, religieuse en général. Eh, c'est chouette. Non, je trouve ça chouette quand même. C'est commode, hein. Au final, les mêmes hypocrisies. Et pour moi, ça démontre deux choses. Un, l'imagerie religieuse a trop d'importance dans notre société, ce qui fait que les personnes ne peuvent pas s'en défaire, même si elles se prétendent athées et militantes. Militantes athées, parce que ça existe. C'est des gens assez cons. Mais... hypothèse 2, les gens sont étonnamment cons. Et au final, reviennent, peu importe la manière, peu importe leur opinion sur la vie après la mort, sur la religion, sur Dieu, etc. Les gens reviennent inévitablement à leurs mécanismes primaires qui sont de se protéger, de se prémunir contre la fatalité de l'existence. C'est chouette. Du coup, tout ça pour dire que la mort, c'est pas un truc cool. Ah, tu l'as pas vu venir. Tu l'as pas vu venir. La mort n'est pas un truc cool. Et là, tu vas me dire, ouah, super, Maël Tudal, mais comment tu es parvenu à cette superbe réflexion? Tout le monde sait que la mort, c'est pas dingue. Eh, mais moi, en fait, quand je dis, oui, mais ce serait cool qu'on soit immortel, il y a des tonnes de gens pour me dire, bah non, on se ferait chier au bout d'un moment. Bah non! Alors, tout dépend de la forme d'immortalité. Si c'est une immortalité où on dépérit de plus en plus et au final, on devient un tas de poussière conscient, là, effectivement, il est probable qu'on se fasse chier. Et qu'on devienne un peu fou. Mais voilà. Mais si c'est de l'immortalité au sens où je l'entends, c'est-à-dire corps optimal, espace mémoriel illimité, dans le sens où on peut se souvenir de tout, etc. Et un temps, du coup, infini, quasiment, enfin, presque infini, vu qu'il y a encore le fait que l'univers va se vider de son entropie et qu'on va tous disparaître d'ici des milliards d'années. Mais si on part de ce principe-là, où en gros on a une immortalité optimale, où notre corps nous permet de profiter de la vie pleinement pour l'éternité, c'est pas du tout la même conception. C'est-à-dire que si tu te fais chier avec un temps infini, tu te ferais chier sans un temps infini. Le fait de se faire chier d'ailleurs n'est pas négatif, parce que c'est quand tu te fais chier qu'au final tu vas utiliser tes ressources mentales pour ne plus te faire chier. Et au final, ce serait même bien plus intéressant d'être immortel, parce que tu serais dans une quête perpétuelle de réussir à relancer l'intérêt de l'existence. Et là, ce serait vraiment cool, parce que tu donnerais sans cesse un nouveau sens à ton existence, parce que tu travaillerais là-dessus, parce que tu développerais des nouvelles manières de percevoir le monde, parce qu'on aurait un temps infini, on serait plus dans une espèce de fuite en avant de la mort en fait, on serait plus dans une espèce de fuite de la mort, on serait dans une fuite de l'ennui. Et au final, on serait notre seul et unique ennemi.
notre seule et unique menace. Et ça, ce serait incroyable, parce que ça nous permettrait de vraiment apprécier pleinement notre potentiel humain. On grandirait enfin assez pour se débarrasser de nos traumas d'enfance. Ce qui fait qu'on a des traumas, ce qui fait qu'on a des comportements toxiques, etc., c'est le fait qu'on n'a pas le temps, de travailler là-dessus. On a peu de temps pour ça en réalité. On en a plus dans nos sociétés modernes, où on a en gros pas de responsabilité avant 18 ans. Mais justement, pendant ces 18 ans, on va se préparer au monde, et quand on arrive dans le monde, paf, on nous pète la gueule bien fort. On nous pète des fois la gueule avant, mais voilà, on nous pète la gueule bien fort pour qu'on développe une manière de se conformer au monde qui va être la nôtre pour le reste de notre existence. Ce qui veut donc dire que soit, on réussit à passer cette épreuve, soit on est inadapté pour le reste de notre vie. Et ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Du coup, notre seule manière de nous en sortir, c'est de devenir immortel. Parce que ça nous permettrait de grandir pleinement. Parce que ça nous permettrait de profiter de notre plasticité cérébrale. Parce que ça nous permettrait de progresser à des niveaux humains jamais atteints. Parce que ça réglerait enfin tous les problèmes de notre société. Les gens qui parlent de sexisme, les gens qui parlent de racisme, qui parlent de différence avec l'autre, de peur de l'autre, etc., ça disparaîtrait pour la simple et bonne raison qu'on n'en aurait rien à foutre, ce serait pas important. L'autre ne serait pas une menace. Alors il y aurait d'autres formes de torture, il y aurait d'autres formes de violence, évidemment, mais l'autre ne serait pas une menace de manière inhérente par son existence. Il y aurait différentes cultures, ce serait intéressant de voir en plus. Est-ce qu'il y aurait des cultures qui, elles, chercheraient activement à mourir ? Si la mort n'avait jamais existé, est-ce qu'il y aurait des cultures qui chercheraient activement à mourir ? Moi je trouve ça incroyable. Donc voilà. Ouais.